J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tout un chacun. J'aimerais ce soir ici demander à toute cette communauté de pouvoir me partager le direct massivement. Donnons ici la barre des 2000 partages rapidement et la barre des 3000 personnes connectées afin que le guide puisse s'exprimer ce soir. Vous m'avez connu dans la vérité et c'est dans cette vérité-là que cette vérité vous affranchira ce soir. Ce soir ici, je prends la parole, je n'ai aucun parti politique et comme vous le savez très bien, j'ai toujours été le faux logo en tant qu'influenceur et en tant qu'artiste parce que pour moi, la politique, un artiste ne doit pas faire la politique. Parce que pour moi, en tant qu'artiste, en tant qu'influenceur, si j'ai envie de pouvoir avoir des fans de tous les bords politiques, il faudrait que je sois neutre. Pour ne pas qu'on puisse me cataloguer en tant qu'un artiste appartenant à un tel ou à un tel bord politique. Et vous le savez très bien. Ce soir ici, je me mets ici dans la peau de ceux de quoi vous m'avez connu. Vous avez connu le guide en tant que l'un des plus grands influenceurs que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Je ne vous parle pas des rigolos d'internet, mais je vous parle de ceux qui ont eu à exposer, c'est-à-dire des sujets. Ceux qui ont eu à parler des faits de société ici en Côte d'Ivoire et qui ont eu des résultats palpables. Je fais partie de ces rares influenceurs ici en Côte d'Ivoire qui, lorsqu'il prend la parole et qu'il s'exprime sur un sujet, le sujet devient médiatique et dans ce sujet-là, on trouve forcément, c'est-à-dire une solution. Aujourd'hui, je prends la parole par rapport à mon frère Ibrahim Ziggy. Mais je vais renchérir ici 3 bords à la fois. Parce que depuis ma sortie, je ne me suis pas encore exprimé dans ce sens-là. Je vais parler ici de moi-même, ma propre situation. Ce qui m'a permis d'aller en prison. Je vais parler aussi de mon grand frère Soumaro Moïse Ferré. Et je vais terminer ici par mon petit frère Ibrahim Ziggy. Mais je vous demande ici de me partager le direct massivement. Facebook là c'est mon champ. Certes, je fais des milliers de personnes sur TikTok, mais ici c'est mon champ et je suis le roi du game sur Facebook ici. Partagez le direct s'il vous plaît. On écoute la dernière chanson Aputu Fit, Yodé Siro. Et après maintenant je rentre dans le vif du sujet. 3000 personnes connectées. Je m'adresse ce soir à toute la Côte d'Ivoire. Partagez. Voilà. Je rentre ici rapidement dans le vif du sujet parce que je dois sortir de la maison dans 20 minutes. Donc c'est un direct qui va prendre automatiquement 20 minutes. J'aimerais ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Abré Stéphane, le miel de Paris, meilleur couture national. Je suis influenceur dans mes temps perdus désormais et artiste à part entière. Vous savez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui et l'Afrique, dans toute sa globalité, on a comme l'impression qu'elle désormais fait la politique, que ce soit en Côte d'Ivoire et que ce soit dans les pays aux alentours, c'est d'insulter, c'est de dénigrer et c'est de rabaisser. En France, Emmanuel Macron, président de la République française, depuis plus de 30 ans, 40 ans, la France n'a jamais connu un président comme Emmanuel Macron. Vous avez vu combien de fois les gilets jaunes sont sortis dans les rues massivement. Les gilets jaunes, durant des mois et des mois, ont fait des marches en France. Mais vous n'avez pas vu aucun Français venir s'asseoir pour insulter son président, dénigrer son président, rentrer dans l'intimité de la femme de son président, insulter à tout va et à tout beau champ son président de la République. Parce que même quand on prend la Bible et le Coran, Dieu nous enseigne par sa parole qu'il faut respecter nos autorités. Parce que nos autorités ont été établies par Dieu. La divergence d'opinion de manière politique, c'est normal. Parce que si Dieu lui-même avait créé ce monde de manière équitable, je ne pense pas que quelqu'un allait travailler pour quelqu'un. Mais quelle que soit la politique que nous faisons, nous devons avoir du respect quand il s'agit de s'adresser à un chef d'État ou à une personne, c'est-à-dire d'une haute personnalité portant le garant de notre pays et de nos institutions. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que dans nos différents pays africains, faire la politique c'est d'insulter. Faire la politique désormais ce n'est pas de venir s'asseoir et puis parler d'idées. C'est-à-dire que voici ce que mon candidat propose, voici ce que l'autre candidat propose et le peuple dans sa globalité, dans sa splendeur, décide de qui il va choisir. Mais désormais, faire la politique, c'est un concours d'injures. Faire la politique, désormais, c'est de souhaiter le mal à son frère. Faire la politique, désormais, c'est de souhaiter que son autre frère qui est à côté là, quand il parle de l'autre candidat, ça veut dire automatiquement que lui, il est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Mais non. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous appartenons tous à ce beau pays. Et la
politique ne doit pas nous envoyer à nous les frères et les fils de ce pays à se diviser. La politique ne doit pas nous envoyer à nous les fils et les filles de ce pays-là à s'entretuer ou à souhaiter un chaos total dans ce pays où nous-mêmes nous sommes garants de ce pays. Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, quand moi, le Apoutou National, j'ai eu à présenter l'argent sur Facebook ici. En ce moment, j'avais fait sortir ma chanson Apoutou Fit Inosbi. Et quand j'avais fait sortir ma chanson Apoutou Fit Inosbi, je suis allé acheter une voiture avec mon petit. Et dans l'achat du véhicule, j'ai demandé à faire une vidéo avec l'argent où j'ai mis ma chanson. Et quand j'ai mis ma chanson, j'ai mis ça sur Facebook. Mes propres frères, mes connaissances blogueurs et influenceurs sont venus sur la toile. Panel sur panel. Demandant à la PSCC, à la police économique de m'arrêter. J'ai été arrêté, j'ai été interpellé. J'ai été mis en prison. Panel sur panel. Parce que pour eux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, envoyer les gens en prison, c'est devenu comme de l'amusement. Aujourd'hui, les gens souhaitent, plus que les gens se détruisent. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu as un petit problème, c'est-à-dire que, quel que soit ce que tu peux accomplir, de positif, de bon, quel que soit ce que tu as pu faire pour ton pays, la Côte d'Ivoire, quand tu as un petit problème, c'est là que tu te rends compte que, au fait, tu étais sur la toile, mais tu étais guetté par tout le monde. C'est là que tu vois les varans sortir dans tous les trous, souhaitant ton arrestation. Quel panel les gens n'ont pas fait sur moi ici? Les gens ont oublié tout ce que moi j'ai pu accomplir de bien dans ce pays. En une fraction de seconde, ils m'ont présenté aux yeux du monde entier comme si j'étais un délégat. Comme si j'étais celui-là qui créait la zizanie et le trouble dans ce pays. En une fraction de seconde, ils ont oublié tout ce que j'ai pu faire de bien dans ce pays. En une fraction de seconde. Ou juste une petite erreur. Une erreur de 2 secondes. Une erreur de 2 secondes. Les panels sur les panels. Les mamans, les tantis, les papas sur les panels. En train de souhaiter 5 ans de prison, 10 ans de prison, 15 ans de prison. Ceci, cela, il n'a pas pu justifier. C'est un affaire comme ça. Panel sur des panels. Parce que pour eux aujourd'hui, quand quelqu'un a un peu de lumière, il faut chercher à détruire. L'Afrique aujourd'hui, là, ne sait pas protéger ses leaders. L'Afrique aujourd'hui ne sait pas protéger. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Afrique est rentrée dans un système de aide-moi à détester. Aide-moi à détester est devenu le quotidien aujourd'hui des Africains. Souhaitant la prison à tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un se lève aujourd'hui, il va aller prendre son excellence le président Alassane Ouattara, le dénigrer, l'insulter, le rabaisser jusqu'en bas. Va aller prendre son excellence le président Laurent Gbagbo, le dénigrer, le rabaisser jusqu'en bas. Mais qui vous a dit que la politique là, c'est quand on insulte le chef de l'État, c'est quand on dénigre le chef de l'État. Mais quelles que soient nos divergences d'opinion là, n'oublions pas qu'il est le garant de la Côte d'Ivoire. Il est celui-là qui est le garant numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Que nous soyons pro-temps, que nous soyons pro-ceci, qu'on le veuille ou pas, pour l'instant T, l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes le 2 septembre 2025. Celui qu'on appelle le chef de l'État s'appelle son excellence le président Alassane Ouattara. Nous avons devoir et obligation de lui apporter ses respects jusqu'à ce que Dieu lui-même décide qu'il ne soit plus le président. Mais aujourd'hui, là, regardez nos frères africains. Regardez comment aujourd'hui nous sommes humiliés à travers les réseaux sociaux. Regardez comment aujourd'hui les réseaux sociaux et la politique, la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans toute sa globalité, présentée aux yeux du monde entier comme un pays où il faut insulter les dirigeants politiques pour se faire entendre. Mais qui vous a parlé de ça même? Aux États-Unis là, Donald Trump là, qui l'insulte là-bas? Qui le dénigre là-bas? Qui parle mal de ceci, qui parle mal de cela? Voici ici, mon vieux père, mon papa, M. Soumaoro Mori Ferré. Je ne souhaite pas ce qui est arrivé à cette maman, père à son âme, que Dieu la protège. Mais un accident. M. Soumaoro Mori Ferré, M. Soumaoro Mori Ferré, il est quitté chez lui à la maison, il partait, je ne sais où, il allait renverser la pauvre dame. Dieu, dans sa miséricorde, paie à cette dame-là. Mais regardez en une fraction de seconde, comment est-ce que le monde s'est retourné contre lui. Quand j'étais assis et puis je voyais les panels de mes frères, je me disais, mais attends, est-ce que nous parlons toujours de la même personne qui s'appelle Soumaoro Mori Ferré? Qui lorsqu'il faisait des posts, des commentaires, 8-7, nous voulons que la justice de Côte d'Ivoire soit équitable. Parce que nous vivons dans un pays de droit. Et le droit doit s'appliquer sur tous les Ivoiriens, quel que soit ton rang social. Nous sommes d'accord avec ça. Mais quel que soit ce que nous souhaitons que la justice puisse appliquer, cela ne doit pas empêcher de reconnaître
le bienfait de certaines personnes dans la vie des Ivoiriens. Regardez comment est-ce que les gens sont sortis comme des maniaques. Soumaré Mori Ferré doit aller en prison. Il mérite de prendre 10 ans. Il mérite de prendre 15 ans. Il mérite de prendre 20 ans. Il mérite de prendre ceci et de prendre cela. La famille, ce soir ici, je suis là en tant qu'Apoutou national. Je suis là ce soir ici dans le but de dire à tous mes frères et mes soeurs, la Côte d'Ivoire, elle nous appartient à nous tous. Nous devons nous aimer. Ce qui arrive à Marc Laka peut arriver à Marc Leclos, comme on le dit. Ce qui arrive à telle personne peut arriver à telle personne, comme on le dit. Je ne souhaite en aucun cas, et je ne défends qui que ce soit, mais je suis contre les histoires de vouloir souhaiter la prison à tout va et en tout lieu à n'importe qui. Ça, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Parce que quand je vois aujourd'hui des panels, des gens souhaitant, c'est-à-dire que, à ce que les frères puissent se retrouver en prison, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle la prison. Hein. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Celui qui a déjà fait la prison, quand il ressort de la prison, même quand quelqu'un lui doit 10 000 et que la personne lui a donné 500 francs, le gars cherche à ce que le gars puisse lui donner ses 5 francs, que d'aller prendre le gars pour l'envoyer en prison. Parce que la prison, là, celui qui n'a pas vécu ne peut pas connaître cette histoire. Moi, je l'ai vécu. Se retrouver en 4 murs, moi, je l'ai vécu. Et je connais. Se retrouver en 4 murs, moi, je l'ai vécu et moi, je connais cette histoire. Et ce soir ici, en tant que quelqu'un qui a une fois été en prison, qui a vu ce qu'on appelle la prison, j'aimerais ici demander une fois de plus encore à tout le peuple de Côte d'Ivoire, à tout le peuple africain, s'il vous plaît, mettons bas la terre. Mettons bas la terre. Mettons bas la terre. La Côte d'Ivoire, elle appartient à tous les Ivoiriens. Que tu sois Ivoirien, d'une tranche, de 2 tranches, que tu sois quelqu'un même qui vit en Côte d'Ivoire, étant ton pays adoptif, dis-toi que la Côte d'Ivoire t'appartient aussi à toi. Et personne ne veut, surtout moi, je ne veux en aucun cas que mon pays puisse sombrer dans le chaos. Quel que soit celui qui vient, nous on est là, hein, on apporte Clémence et puis nous on continue d'avancer de toutes les façons. De toutes les façons. Nous on est là et puis on apporte Clémence et puis on continue d'avancer. Nous on est là, on apporte Clémence et puis on continue d'avancer. Je demande ici humblement, parce que j'ai vu ici la vidéo d'une maman qui m'a déchiré le cœur, pleurant pour son enfant. Moi je sais ce que ma mère a subi lorsque je me retrouvais dans les barreaux, lorsque je me retrouvais en 4 000. Mais c'est qu'aujourd'hui, moi je peux parler en tant que celui qui a vécu une situation, je peux vous assurer que la justice de Côte d'Ivoire fait son travail. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement. La justice de Côte d'Ivoire, elle fait son travail. Et je suis fier de cette justice-là. Moi je ne connais rien en politique comme je l'ai dit, mais je parle de ce que moi j'ai vu. Parce que la Bible déclare, tu rendras témoignage de ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. Ce que moi j'ai vu et ce que moi j'ai entendu dans mon affaire. Lorsque je me suis retrouvé dans les mains de la justice là, j'ai compris que personne n'est au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Et personne ne fait l'immunité ici en Côte d'Ivoire. Parce que moi, le Apoutou national là, je rentre dans les bureaux des ministres, je cause avec des ministres, j'écris à des députés, j'écris à des maires. Mais quand je me suis retrouvé dans la situation et que la justice devait faire son travail, elle a fait son travail. Et quand la justice a jugé bon, qu'on pouvait vous donner une liberté conditionnelle dans le but de continuer de mener les enquêtes, voici ce qui me permet aujourd'hui d'être dehors. Attendez s'il vous plaît. Voici ce qui me permet aujourd'hui d'être dehors. Moi, j'aimerais qu'ici, m'adresser à tous les influenceurs, à tous ceux qui ont un droit de parole ici en Côte d'Ivoire, je vous en supplie. Quittons dans les histoires d'insulter, de dénigrer, de souhaiter le mal, de souhaiter ceci et de souhaiter cela. Mais allons-y plutôt dans des échanges de débat d'idées. Allons-y plutôt dans des échanges avec le respect, avec l'amour, avec la considération. Parce que c'est le manque d'amour et de considération qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se souhaiter le mal et la prison à tout va et en tout lieu. Franchement, je vous en supplie. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Les causes ne sont pas encore dites, mais en tant qu'un petit qui m'a toujours apporté du respect, de la considération et de l'amour, je ne peux qu'ici ce soir demander pardon pour mon petit frère. La Côte d'Ivoire, elle nous appartient à nous tous. Quand je sors de mon pays et que je vais dans un pays étranger,
Je suis fier de dire ici en Côte d'Ivoire que je suis ivoirien. Parce que les réalisations qui ont été effectuées dans mon pays, ici en Côte d'Ivoire, je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier de la famille. Je suis fier de la famille. Ce soir ici, je vous demande pardon à vous tous. Nous avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Et ce pays-là nous appartient à nous tous. Je ne vois pas et je ne sais pas, et je n'ai jamais entendu quelqu'un voulant souhaiter que son pays puisse se retrouver dans le chaos. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc continuons de prôner l'amour. Continuons d'être ensemble. Continuons de nous aimer. Continuons de valoriser ce beau pays. Continuons de vendre ce pays au sein du monde entier. Continuons de marcher ensemble, main dans la main. Que nous soyons du nord, du sud, de l'ouest, à l'est. Continuons d'être unis parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. Moi, par exemple, je souhaite que la paix dans mon pays. Je souhaite que la paix dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai pas d'autre pays. Je n'ai pas deux pays. Même si je me retrouve en France, jamais de la vie je me sentirai mieux en France que de toute façon je me sens mieux dans mon pays ici en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Nous devons respecter nos autorités. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je parle de respect de nos autorités, je vais parler de toutes nos autorités. Que ce soit de ceux qui sont opposants, ceux qui sont à la tête du pays, ceux qui sont ailleurs, quels que soient ceux qui sont dans n'importe... Les autorités restent les autorités, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne de respecter nos autorités. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et à travers ce canal-là, je demande à ce que nos autorités soient respectées. Et que nous ayons des débats d'idées divergents, mais dans la paix, dans l'amour et dans la cohésion, en fait que nous puissions bâtir un avenir meilleur, en fait que nous puissions laisser un héritage meilleur. Parce qu'aujourd'hui, regardez la Libye. Hein. Les gens ont souhaité le chaos à la Libye aujourd'hui. Parce que je dis la Libye, où elle est. Moi, je ne veux pas de la Libye ici en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Je vais me promener, quitter de chez moi ici, aller trouver mes frères, mes parents à Korogo. Parce que moi-même, je suis de Korogo. Je vais me lever ici, aller trouver mes parents à San Pedro. Me lever ici, aller trouver mes parents à Diokwe. Me lever ici, aller trouver mes parents à Fafoua. Me lever ici, aller trouver mes parents à Tifo. Parce que la Côte d'Ivoire n'est que mon pays. Je n'ai pas d'autre pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je veux que la paix pour mon pays. Donc si quelqu'un se trouve dans un problème, je ne peux que demander pardon. Qu'il soit de n'importe quel bord politique, en tant qu'Ivoirien, je demande pardon pour tous ceux qui peuvent se retrouver dans une situation, qu'elle soit difficile ou calamiteuse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux la paix pour mon pays. Je veux la paix pour mon pays. Donc continuons de rester dans cette paix-là. Continuons de rester dans cette paix-là. Prenons la paix, prenons la cohésion, prenons l'amour du prochain. Les Ivoiriens s'aiment. Les Ivoiriens s'aiment. Les Ivoiriens s'aiment. Les Ivoiriens s'aiment. Et c'est dans ce même amour-là que nous devons continuer. Dans ce même amour-là que nous devons nous unir. Dans ce même amour-là que nous devons protéger notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a pas deux pays. On n'a pas deux patries. On n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Et ce pays-là, nous devons la protéger. C'est de ça qu'il s'agit. Quel que soit de nos bords, nous devons la protéger. Nous devons protéger ce pays. Nous devons nous aimer. Nous devons marcher main dans la main. Nous devons attraper le bras de ton voisin. Et puis ton voisin, ça va supporter tel candidat. Ton voisin, ça va supporter tel candidat. Et puis vous marchez ensemble. Et puis vous riez ensemble. Vous mangez dans la même assiette ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'attendrai pas que mon pays soit dans le chaos. Que je vais m'asseoir dans le but de dire que non, le pays là, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Tant que je peux parler, afin que le pays ne soit dans le chaos, ou pour éviter le chaos, je ne peux que parler. Parce que moi, je ne veux en aucun cas que mon pays se trouve dans le chaos. En aucun cas. Je veux la paix pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je veux la paix pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je veux que nous nous aimons. Je veux que nous nous aimons. Je veux que nous soyons ensemble. Avant, le petit Djoula marchait avec le petit Bété. On ne savait même pas qui était Djoula, qui était Bété. Avant, en Côte d'Ivoire, le petit Odjeneka, le petit Sédoufo, le petit Guéré marchaient main dans la main. On a toujours été comme ça et nous sommes toujours comme ça. Les meilleurs amis même de la Côte d'Ivoire, c'est Djoula et puis Bété. Tu ne peux pas mettre ta bouche entre les deux. Tu ne peux pas mettre ta bouche
entre nos parents du Nord et puis nos parents de l'Ouest. Chez nous, en terre Yacouba, l'alliance, c'est entre les Sénoufos. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore plus jeune, quand je perdais mon grand-père, il y a un Sénoufo qui a bloqué le cercueil de mon grand-père. Il dit, on a qu'à lui donner un mouton et puis la somme de 200 000, sinon on ne fait pas enterrement. J'ai dit, mais ça, c'est qui lui là? On va le gifler pour enlever sur la route là. Maman a dit non, hein. Tant qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire là, on ne va pas enterrer ton grand-père. C'est comme ça parce qu'il y a alliance. Et ça a toujours été ainsi. C'est comme ça aussi, lorsqu'un petit Yacouba se trouvait à Korogo, on a 9 chaises en bas du jeune ou bien du vieux, et puis on donne au petit Yacouba. C'est comme ça a toujours été. C'est comme ça que ça a toujours été. Et c'est dans ce même élan de solidarité, d'amour et de paix que je souhaite pour mon pays. En fait que la Côte d'Ivoire, nous retrouvons cette même Côte d'Ivoire, nous retrouvons ce même pays, nous retrouvons les mêmes alliances, nous retrouvons les mêmes alliés. C'est ce que moi je souhaite pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je souhaite que mon petit, qui est à Korogo, qui est à Boisflé, puisse se promener partout, se retrouver chez lui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quel que soit ton ethnie, quel que soit là où tu te retrouves sur la terre ivoirienne, tu es chez toi. Parce que la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Il n'y a pas Ivoirien du Nord, il n'y a pas Ivoirien du Sud, il n'y a pas Ivoirien de l'Ouest, il n'y a pas Ivoirien du Centre. Ivoirien, c'est Ivoirien. Et la Côte d'Ivoire, elle nous appartient à nous tous. Et à cette Côte d'Ivoire-là, moi je souhaite que la paix puisse régner. Je souhaite que nous nous aimons. Je souhaite que nous marchions main dans la main. Je souhaite que nous fassions la politique de manière équitable et respectueuse. Je souhaite que nous puissions avoir des divergences d'opinion, mais que notre divergence d'opinion ne nous envoie pas à nous insulter ou à nous souhaiter le mal ou à nous souhaiter le chaos. C'est ce que moi je souhaite. C'est ce que moi je souhaite. Je veux voir des débats d'idées, des débats de projets. Je ne veux pas voir des débats de menaces. Je ne veux pas voir des débats où telle personne souhaite le mal à telle personne. Je ne veux pas voir des débats où telle personne souhaite le mal à telle personne. Mais je veux voir plutôt des débats. Ah, mon candidat dit qu'il va me goudron de Cocody jusqu'à ton salon. Et puis il dit, ah, il ne peut pas faire ça. Bon, moi là, mon candidat dit que non, si lui vient, il va, c'est que il va mettre l'eau gratuite. Il va faire courant gratuit. Et puis les débats se changent. Mais dans une rigolade, dans une familiarité qui n'a pas de nom. Mais plutôt que de dire que, ah, si moi mon candidat n'est pas là, il n'y a pas pays. Si moi mon candidat n'est pas là, il n'y a pas pays. Ça, ce n'est pas des débats politiques. En France, là, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec Macron. Au contraire même, ceux qui veulent voir Macron partir, là, ils sont plus que ceux qui veulent voir Macron être là. Mais personne ne souhaite à ce que son pays se retrouve dans le chaos. Parce que chacun veut protéger son pays et la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que moi je veux, en tant qu'artiste, en tant qu'influenceur. C'est ma parole qui est là. Donc sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens dans toute sa globalité, que Dieu bénisse l'Afrique surtout, parce que quand on le veut ou pas, nous sommes tous africains. Et dans ce même élan de solidarité africaine, que Dieu bénisse tous les pays africains dans toute sa globalité. Et surtout, dans ces temps d'élection qui approchent, je ne peux qu'avoir des prières et confier mon pays à la Côte d'Ivoire. Pardon, confier mon pays, la Côte d'Ivoire, au Seigneur Jésus, afin que le Seigneur Jésus puisse protéger la vie de tous les Ivoiriens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je souhaite que la paix puisse régner. Je ne souhaite pas que des frères ivoiriens se souhaitent la prison, se souhaitent le mal ou se souhaitent la mort. Je ne souhaite pas cela. Je ne souhaite pas aussi que mes frères ivoiriens puissent faire des panels, des directs, en insultant telle personne ou telle personne. Je ne souhaite pas ça. Je ne veux plus voir mon pays dans ce genre de choses. Je veux voir mon pays dans la paix. Je veux voir mon pays dans l'amour.